Selon vous, Makambo et Claude Pivy vous ont déclaré qu'il était difficile d'arrêter Toumba compte tenu qu'il était suffisamment armé et qu'il détenait les clés de la poudrière. Je veux savoir si c'est vous qui l'aviez donné les clés de la poudrière. Et en quelle qualité il avait ces clés? Mais l'homme a tout fait. L'homme a tout fait. Ah, c'était l'homme à tout faire. Oui, parce qu'il jouissait de ma puissance morale. Il faut le dire ainsi. Donc c'est vous qui l'avez confié les clés de la poudrière. Il jouissait de ma puissance morale, maître. Alors, c'est dans ce contexte. Je ne réponds pas à cette question. J'ai fait suffisamment de détails par rapport à ça. Vous avez déjà répondu, c'est bon. Vous avez dit dans votre PV que si vous devriez ordonner une intervention des militaires au stade, vous auriez donné ordre au ministre chargé de la sécurité présidentielle, au ministre de la Sécurité, Mamadou Ba Toto, paix à son âme, au colonel Tcheboro Camara et au général Baldé. Est-ce que vous savez que certains d'entre eux étaient au stade et d'autres étaient représentés au stade? Mais ça, c'est les attributions. C'est les attributions. Ça veut dire que vous avez donné l'ordre? Je dis c'est les attributions régaliennes de la police, de la gendarmerie et de tous les gendarmes. C'est dans ce contexte pour vous dire que je ne peux pas envoyer une armée, je ne peux pas envoyer une unité, non. La police, la gendarmerie, elles sont faites pour ça. C'est leur mission régalienne. C'est ce que je voulais juste signifier. Ça n'a rien de contradictoire. Et d'ailleurs, c'est ça. C'est ça, vous les le avez maintien d'ordre, c'est la police, la gendarmerie qui s'occupe. Pourquoi la présence des militaires? Vous dites? Pourquoi la présence des militaires ce jour? Ceux qui sont partis, ça n'engage que. C'est pas à M. Camara de répondre à leur place. Et ça engage leur commandant en chef des forces armées aussi? Ça n'engage nullement pas leur commandant en chef des forces armées parce que la responsabilité pénale est individuelle. Voilà. Maître, je ne suis pas pénaliste, mais pour le peu de formation que j'ai reçue en fac, ça me rappelle que, comme Maître Sidram disait toujours, que la responsabilité pénale est individuelle. Et à cette époque, je n'étais même pas encore dans l'armée. Maître Sidram aimait dire, il aimait employer ce terme. D'autres questions, Maître? Oui, d'accord. Baïonnette au canon, la baïonnette intelligente. Je suis satisfait, Monsieur le Président. Voilà. Je suis satisfait. Est-ce que dans la matinée du 28 septembre, vous avez reçu le Premier ministre Cabinet Komara et le colonel Tcheboro dans votre bureau? Bien sûr. Merci. Est-ce qu'ils étaient accompagnés du ministre de la Sécurité? Je les ai reçus. D'accord. Est-ce que ces derniers étaient venus vous demander, étaient venus pour recevoir des instructions ou pour vous demander d'autoriser la manifestation? Non, ce n'était pas venu pour me dire. D'abord, ce n'était pas dans le but de venir me dire qu'il y avait que les gens que j'allais laisser les gens manifester. Ce n'était pas dans ce sens. Je les ai reçus. Donc ça n'avait rien, ça n'avait pas de rapport avec la manifestation. Ça n'avait rien à voir avec la manifestation. La manifestation était déjà faite. Elle était déjà faite. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté avec le Premier ministre par rapport à ce point? Je dis bien. Le Premier ministre. C'est pourquoi je dis que moi je ne veux pas divaguer. J'ai dit bien avant
J'avais été clair, j'ai dit bien avant que je ne parte à la baie, le Premier ministre et les sages et les religieux étaient là en négociation avec Feu Jean-Marie Doré pour le report de la manifestation. Alors, donc, ce qui ne veut pas dire que je ne dis pas que le Premier ministre Komara n'a pas joué un rôle. Il a joué un rôle bien avant même les faits réels. Non, moi je parle de la journée du 28, le matin. Dans la matinée du 28, quand vous les avez reçus, est-ce que ce n'était pas par rapport à l'organisation de la manifestation? Vous avez parlé du colonel Tegbro. Oui, le colonel Tcheboro, le ministre, ministre de la Sécurité, si j'ai bonne souvenance, et le si j'ai PM. bonne mémoire, si j'ai bonne mémoire, lorsqu'ils sont venus, c'est moi-même qui ai ordonné le colonel Tegbro à faire quitter les leaders politiques au camp Samori. Non, ce que je vous parle, c'est avant le massacre. Je ne réponds plus à cette question, maître. D'accord. Mais est-ce que vous êtes prêt à être confronté au Premier ministre Komara par rapport à ce point? Par rapport à quoi je vais être confronté avec un homme que je respecte? Est-ce que vous êtes prêt, oui ou non, à être confronté avec lui? C'est ce qu'il veut savoir. Par rapport à quoi? Vous ne me posez pas de questions. Non, par rapport à quoi, monsieur? Est-ce que vous voulez être confronté à lui? C'est tout ce qu'il veut savoir. Si cela s'avère nécessaire, parce que je ne suis pas en contradiction de ce que je dis, monsieur le président. J'ai été clair. Pour ce faire, est-ce oui ou non, vous êtes prêt à être confronté à lui? Avec votre sagesse, il n'y a pas de problème, monsieur le président. Monsieur le Président, je demande sa comparution par rapport à ce point. Je voudrais savoir, mon Président, est-ce que dans la journée du 28 septembre, le colonel Tcheboro a eu à vous faire un compte rendu par rapport à ce qui s'est passé au stade? Bon, voilà, monsieur le président, il est en train de confondre les faits, les événements. Parce que lorsqu'il parle que monsieur Teboro est le Premier ministre... Je ne parle plus de la matinée. Je dis dans la journée maintenant. Est-ce que le colonel Tcheboro est venu vous voir pour vous faire un compte rendu de ce qui s'est passé au stade? Le colonel Teboro est venu. Et quand il m'a fait le point... Est-ce qu'il est venu pour vous rendre compte? C'est ce qu'il veut savoir. Il est venu... Ce n'est pas ce qui s'est passé entre vous. Est-ce qu'il est venu pour vous rendre compte? Il est venu me dire que cette situation désagréable qui s'est passée au stade du 28 septembre, qu'il aurait envoyé des éléments, qu'on a envoyé des éléments à la gendarmerie et puis au camp Samori. C'est là où je lui ai donné des instructions. J'ai dit, va me les faire sortir, les leaders politiques qui sont au camp Samori, au risque que quelque chose ne leur arrive. D'accord. Est-ce que, selon vous, il peut y avoir un compte rendu sans avoir reçu une mission au préalable? Est-ce qu'il y a un compte rendu sans qu'il y ait une mission au préalable? Mais c'est un compte rendu à chaud. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir un compte rendu sans une mission préalable? C'est ce qu'il veut savoir. Ah là, monsieur le Président, ça n'engage que lui parce que... Il vous a posé une question. C'est à vous de répondre. Est-ce qu'il peut y avoir un compte rendu sans une mission? Il peut y avoir un compte rendu. Vous voyez que c'est simple, M. Kamara. Oui, il peut y avoir un compte rendu sans une mission si le compte rendu est urgent et si le chef a besoin de compte rendu. En ce moment, ce n'est plus un compte rendu, c'est une simple information. Vous dites? En ce moment, ce n'est plus un compte rendu, c'est une information. Bon, oui, on le met dans le cadre de l'information, dans le cadre de compte rendu. L'essentiel, ce sont des éléments que j'ai reçus. Et j'ai réagi en fonction de ces éléments. D'autres questions? Monsieur le Président, c'est simple. Ouais. Le matin,
il vous a entretenu. Il est allé au stade, le massacre a eu lieu, Non, il non. est revenu, il vous a fait un compte rendu. Non, vous confondez. Ça veut dire qu'il y a eu mission. Vous Non, l'avez donné mission. le matin, je ne me suis pas vu avec le colonel Teboro. Voilà, c'est rétracte. Je ne me suis pas vu avec le colonel Teboro. Il a été clair ici. Je ne me suis pas vu avec lui. Mais vous veniez de le dire tout de suite, Monsieur le Président. Vous vous De rétractez dire quoi? encore De dire quoi? que dans la matinée, vous avez rencontré le colonel Teboro et le Premier C'est ministre. vous qui avez posé la question, est-ce que le colonel Teboro et le Premier ministre, est-ce qu'ils ne sont pas venus vous voir? Oui. Ça, c'était dans la matinée. Oui, justement. Dans la matinée. Et vous l'avez confirmé. Non, mais attendez. Lorsque vous dites, c'est différent. C'est différent. Parce que vous êtes... vous n'êtes pas... Vous cherchez quoi me donner des preuves. C'est différent. C'est différent dans la mesure où, le matin, je ne me suis pas vu avec le colonel Teboro pour lui donner des ordres. C'est ce que vous voulez faire croire au tribunal, que j'ai donné des ordres au colonel Teboro pour le stade. Et là, je ne me laisserai pas faire par rapport à ça, je ne l'ai pas dit. C'est enregistré déjà. Je ne l'ai pas dit Monsieur le Président. dans D'autres mon questions, PV. s'il vous plaît, d'autres questions. Est-ce que vous savez que ce jour, le colonel Teboro a personnellement tué des personnes au stade? Ces hommes également ont tué et ont violé des femmes, Je tout ne- en emportant des téléphones et des numéraires. Est-ce que vous je ne étiez sais pas. informé de cela? je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous savez que ce jour, le colonel Pivi aussi a eu à tirer sur un motard qui est tombé sur place au pont de Madina, et il a tiré également sur des pneus d'un véhicule de la Croix-Rouge pour empêcher l'évacuation des blessés dans les hôpitaux? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien, avec tous vos services de renseignement. En vertu de votre statut de commandant en chef des forces armées ou de chef suprême des armées, savez-vous que vous êtes comptable de tous les crimes qui ont été commis dans ce stade par les militaires? Ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Est-ce que vous savez que vous êtes coupable de négligence et de manque de stratégie, Monsieur le Président, pour cette journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi? Ça n'engage que vous. Comme vous n'êtes pas le président du tribunal, ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Est-ce qu'il y avait une opposition entre les forces vives et le CNDD? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que le CNDD voulait confisquer le pouvoir? Pas de réponse à cette question. Pas de réponse. Au moment où votre chef d'opération vous informait que ça n'allait pas au stade, il y a eu beaucoup de morts, est-ce que le ministre de la Sécurité vous a appelé pour vous faire un compte rendu? J'en ai déjà parlé suffisamment, je ne réponds plus à cette question. Vous ne répondez pas. Est-ce que le chef d'état-major général des armées, ce jour, vous a appelé pour vous donner des informations et recevoir des ordres? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas. Est-ce que le chef d'état-major de la gendarmerie vous a appelé ce jour pour vous donner des informations et recevoir des instructions? Non. Non. Qui d'entre eux, vous avez appelé pour donner des instructions? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez C'est pas à déjà cette dit. question. Lorsque le massacre a eu lieu, est-ce que vous avez décidé de limoger le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité présidentielle et le ministre chargé des services spéciaux pour n'avoir pas empêché ce massacre? Est-ce que vous aviez pris cette décision, Monsieur le Président? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas à cette question. Est-ce que cela signifie que vous étiez d'accord avec tous les actes qui ont été posés au stade? Ça n'engage que vous, maître. D'accord.
Quand vous avez appris que les leaders politiques ont été blessés, et après avoir ordonné qu'ils soient évacués à la clinique Pasteur, est-ce que vous avez pris le temps d'aller les rendre visite? Puisque vous êtes au pouvoir, eux, ils cherchent le pouvoir. Si lors de cette manifestation, ils ont tous été blessés, est-ce que vous avez décidé quand même, au nom du principe de fair play, d'aller les rendre visite? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas. Est-ce que vous aviez rendu visite aux blessés dans les CHU? Bien sûr. Quand? Je ne sais pas la date exacte. Vous ne savez pas. Est-ce que vous aviez rendu visite aux femmes violées? On ne m'a pas présenté de femmes violées pour que je puisse les rendre visite à l'époque. Est-ce que vous aviez demandé à la directrice? Je n'ai pas demandé, je suis allé, ce jour j'étais en compagnie d'une visite officielle, je suis allé rendre visite aux blessés à Donka, c'est ce que je sais. Le reste, les femmes violées ne vous ont pas intéressé? Et je ne réponds pas à cette question. D'accord. Est-ce que vous aviez visité les morgues pour voir l'ampleur des morts? Vous dites? Est-ce que vous aviez visité les morgues pour voir l'ampleur des morts? Non. Pourquoi, Monsieur le Président? Mais c'est pas mon rôle. Ça, c'est pas un rôle, c'est humain. Je dis que c'est pas mon rôle, c'est le rôle du ministre de la Santé et des médecins. Ce que j'ai pu faire, ça ne sert à rien d'aller voir les corps. Moi, j'ai donné des instructions de traiter, de traiter les corps dignement et ordonner, laisser la presse étrangère faire le filmage. J'ai créé cette commission. Je pense que je ne pouvais pas aller au-delà de ça. Si maintenant vous supposez autre chose, ça n'engage que vous, maître. Est-ce que vous aviez autorisé la presse nationale de filmer ces corps? Et les corps qui ont été filmés, qui ont été exposés à la mosquée Faisal, mais... Non, je ne parle pas de ça. Les corps qui ont été exposés à la mosquée Faisal, c'était pour la restitution. Je parle du jour du massacre. Le jour du massacre? Est-ce que vous aviez ordonné au ministre de la Santé de permettre à la presse nationale d'avoir accès aux différentes morgues pour filmer les corps? Mais c'est une question. Est-ce que la presse en a sollicité? Est-ce que la presse à l'époque en a sollicité? Mais c'est un événement. La presse qui en avait sollicité à l'époque, France 24, c'est cette presse-là que j'ai ordonné au ministre pour une question de transparence. Maintenant, le reste, c'est tant pis. Monsieur le Président, est-ce que vous aviez fait perquisitionner tous les camps de la place pour voir si on pouvait découvrir les femmes et les hommes séquestrés et en train d'être torturés? Aucune connaissance. Est-ce que vous aviez ordonné la perquisition? Non. Pourquoi, Monsieur le Président? Vous me dites pourquoi? Oui. Par rapport à quoi? Pourquoi vous n'avez pas ordonné? De faire quoi, maître? La perquisition des différents camps dans lesquels des hommes et des femmes étaient détenus en train d'être torturés. Mais moi, je ne savais pas s'il y avait des femmes qui étaient détenues. C'est après les événements. Et plus tard qu'on parlait, les masses médias en parlaient. Justement, quand les masses médias ont parlé... Je dis, c'est après. Mais c'est pas sur le champ. Les informations venaient par-ci, par-là. Est-ce que votre transition avait réussi, Monsieur le Président, avec ces circonstances? Je ne sais pas.
Vous ne savez pas. Au départ des recrues du camp Al-Fayha, disons de la présidence vers le stade, quels sont les moyens et les ordres que vous aviez mis à leur disposition? Je n'ai donné aucun ordre. Et les moyens? Aucun moyen. Aucun moyen. Aucun. Est-ce que vous avez été reconnaissant envers eux après le service rendu? Reconnaissant envers qui? Les recrues qui étaient intervenus au stade pour massacrer les manifestants. Mais maître, vous me frustrez. Je ne réponds pas à cette question. Non, la reconnaissance, ça veut dire que je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord, monsieur le président. Je ne veux pas trop de discussion. Est-ce qu'ils ont été enrôlés dans l'armée après? Je ne réponds pas à cette question, maître. Vous ne répondez pas à cette question aussi.